Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour, bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Nous commençons par les principaux titres. Le procès de l'ex-ministre de la Justice s'est ouvert ce 9 juillet 2025. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire au 23 juillet pour permettre aux avocats de Constant Mutamba d'accéder au dossier. Et puis le tribunal militaire de Butembo a condamné sévèrement 24 militaires et un civil pour violation grave des droits humains, incluant 13 cas de viol sur mineurs, à l'issue des audiences foraines tenues à Lubero Centre du 26 au 6 juillet. Et enfin, l'AFCM 23 a guidé une délégation de la SANCO dirigée par Monseigneur Fulgence Muteba à Goma pour présenter les lieux du martyre de Bouanachoui et dévoiler la stèle de l'intégrité honorant son engagement pour la justice et la vérité. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. L'audience dans l'affaire de détournement présumé impliquant Constant Mutamba a été renvoyée au 23 juillet par la Cour de cassation à Kinshasa. Mutamba, absent au début, est arrivé en retard en invoquant les embouteillages. Il a présenté ses excuses à la Cour. Ses avocats ont demandé un report, mais la Cour a refusé. L'affaire concerne des soupçons de détournement des fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Suivez ici les premiers mots de Constant Mutamba devant les juges ainsi que les charges retenues contre lui par les ministères publics. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance, de père et de mère, 100%. Né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. Malula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Lomami. Marie. À Madame Chibadji Tsanga Henriette. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession, chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Valérie. Merci. Je vous remercie. Monsieur Constant Mutamba Tungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Stata, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Stata ou le Premier ministre en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. Monsieur Constant Tungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains,
soit en vertu, soit en raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de Selon, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détournait la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISB. C'est un compte intitulé Société Sion Construction Sable, ouvert à les livres de la banque 6 visée au motif des versements d'intérêt à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui est modifié à ce jour par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre auguste époux d'organiser la présente audience? Une délégation de la Sanko conduite par Monseigneur Fulgence Mouteba a visité les lieux du martyr de Biénéré, Boanatchoui, ce 9 juillet à Goma. Ils ont reçu des explications historiques, y compris le témoignage d'une femme de 86 ans ayant vu les corps du Biénéré les jours de sa mort. La visite a culminé avec le dévoilement de la stèle de l'intégrité érigée en hommage à Boanatchoui et à son engagement pour la justice. Monseigneur Willy Ngumbi a exprimé sa joie face à cette initiative des autorités de la FCM 23. Nous sommes très heureux en tout cas de voir que cette place qui pour nous est une place historique, mémorable. On sait que c'est ici qu'on a découvert, on a retrouvé le corps sans vie de Boanatchoui. Alors nous sommes très heureux de voir que les autorités en place du AFCM 23 viennent de pouvoir marquer cette place. Et ça nous honore de voir cela. Pour nous, c'est tout un programme. Mais ici, c'est important parce que c'est là que tout a commencé, en fait, qu'on a découvert le drame et la mémoire de Boanatchoui est partie d'ici. Alors, c'est une grande joie pour nous. Nous remercions les autorités pour cette œuvre. Je vous remercie. Je l'ai annoncé en sommaire, au moins 24 militaires des FARDC et un civil ont été condamnés mardi 8 juillet 2025 par le tribunal militaire de garnison de Butembo-Lubero au Nord Kivu à des peines de prison ferme allant des 5 à 20 ans associés d'amende et des dommages intérêts des 25 000 $ américains. Détail avec vous, Jospin Hangui. Les 25 prévenus étaient poursuivis pour violations graves des droits humains, notamment les violences sexuelles, 14 cas de viols sur mineurs et meurtres des civils. Parmi les 24 militaires, 2 ont été coupés de la peine capitale. Cela a eu lieu au terme des audiences foraines qui se sont déroulées du 26 juin au 8 juillet 2025 à Lubero Centre. Selon Jean Toby Okala, chef
du département de l'information publique et communication stratégique du bureau de la MONUSCO Beni et Ituri. Ces audiences foraines dont l'objectif est de lutter contre l'impunité et servir d'exemple ont bénéficié de l'appui logistique, technique et financier de la MONUSCO à travers ses sections d'appui à la justice et protection de l'enfant ainsi que du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça a été un soulagement pour les victimes. Certaines croyaient que leur sort était oublié. Les condamnés purgent désormais leur peine à la prison centrale de Butembo. Nous espérons des réparations pour les victimes et que ces audiences soient reproduites ailleurs dans les localités reculées, a déclaré maître Lydie Kake, avocate de plusieurs victimes. Lubero centre situé à au moins 10 km de lignes des fronts opposant les forces armées de la RDC à la FC-M23 a été choisi pour affirmer que la justice reste active même dans les zones en conflit. Ces audiences ont un effet dissuasif et pédagogique, illustrant l'engagement de l'État congolais et de son partenaire à faire respecter la loi malgré le contexte d'insécurité. Le gouverneur Jacques Kiaboula a été convoqué à Kinshasa pour des consultations avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Pendant ce temps, le 8 juillet, il a été à Kilela Balanda, à 95 km de Likasi. Il a participé à un conseil provincial de sécurité avec le vice-gouverneur Martin Kazembe et d'autres autorités. Jacques Kiaboula a annoncé le lancement imminent des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela. Kilela Balanda, dans les territoires de Kambove, secteur des sources du fleuve Congo, à une centaine de kilomètres de la ville de Likasi, a constitué la deuxième étape du périple du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe dans le Haut-Katanga profond. Devant une foule nombreuse, le gouverneur, accompagné de son vice-gouverneur, Martin Kazembe Choula, de quelques ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité, est venu sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province et annoncer une nouvelle attendue depuis longtemps. Les débuts imminents des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela Balanda. Et Jacques Kiaboula Katwe a invité la population à soutenir le chef de l'État, soulignant que c'est grâce à son leadership que Kilela Balanda bénéficiera pour la toute première fois d'une route asphaltée. Une infrastructure qui permettra d'évacuer plus facilement les récoltes de cette localité à vocation agricole et de la relier directement à la Zambie voisine. Depuis Kilela Balanda n'existait, balabala nekalaka paka ya bulongo. Balabala ya Kilela Balanda iku ya mateso sana. Bantu population na teso sana njuu ya balabala. Munakuwa munarima chakula mingi sana. Huku chakula inatoka pashipo dawa. Ikuye minji, ikuye malaki, ikuye vitu mingi. Me pakusema mubitoshe huku mubipeleke kulikasi. Mukaujishe na kuya mateso. Minji inakuwa inaoza mkilela balaka. Alors, leo mina kwa kumniambia kusema tuku na nouvelle ya mzuri sana. Na ile nouvelle ni president de la République Félix Antoine Tshisekedi ndio anasema anapenda kona kaburimbo itoke Likasi ikwe ifike Kilela Balanda. Le gouverneur avait d'abord présidé un conseil provincial de sécurité élargi au conseil local de sécurité et au chef coutumier avant de communier avec la population. La ville de Kinshasa fait face à une crise de rémunération qui paralyse l'administration urbaine. Les agents et fonctionnaires accusent des mois d'arriérés de salaire, ce qui affecte la qualité du service public.
C'est mardi 8 juillet 2025, le gouverneur adjoint a réuni les bancs syndicales pour discuter de la situation. Les autorités ont promis des solutions rapides pour apurer la situation. À l'issue de la réunion, les gouvernements provinciaux et les syndicats ont annoncé que les paiements des salaires commencera le mercredi 9 juillet 2025. Une réunion paritaire s'est tenue ce mardi 8 juillet entre les exécutifs provinciales, conduit par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur représentant personnel et son Excellence Monsieur le gouverneur empêché, avec le banc syndical, dans lesquels nous avions échangé autour des questions majeures qui rongent l'administration urbaine, notamment la question de rémunération du personnel tant administratif que politique. Les exécutifs provinciaux, après avoir ramassé tous les désidératas du banc syndical, a résolu résoudre ces problèmes tant soit peu pour soulager la misère du personnel de la ville. Et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, il a été résolu que la paye du personnel de l'administration urbaine sera déclenchée demain mercredi 8 juillet. Les opérations sont en cours. Déjà à partir de demain, tout le personnel sera en possession de ses droits. Voilà pourquoi, au nom de l'intersyndicale et toute la synergie, nous avions réitéré nos remerciements le plus sincère et franc aux membres des exécutifs provinciaux pour cet acte de bonne foi qu'ils ont pu manifester. Parce que, comme vous le savez bien, le banc syndical a toujours cherché à tout prix et qui est un cadre de dialogue et concertation franc, pour lequel aujourd'hui il a été accepté par les exécutifs provinciaux qu'à partir d'aujourd'hui, il serait vraiment en mesure de mettre en place un droit de concertation. Et c'est ainsi que nous demandons à tous les agents de l'administration publique urbaine qui étaient touchés par le communiqué que nous avions fait, pour lesquels ils réclamaient leurs droits, nous leur demandons à l'apaisement et les invitons à vaquer librement à leurs occupations en attendant que nous puissions communiquer une rencontre avec eux dans le cadre de la restitution de nos échanges auprès de toute l'administration publique urbaine. L'exécutif provincial a pris en compte les désirata du personnel et je vous informe que les agents seront payés et les 3 mois sur les 8 mois qu'acquise le personnel urbain. Et les agents, je vous demande de bien vraiment vaquer à vos occupations parce qu'à partir de ce jeudi, de ce mercredi plutôt, 9 juillet 2025, l'opération de la paye pour laquelle vous serez en possession de 3 mois de paiement de vos primes et salaires. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, les députés nationaux membres de la Commission Aménagement du territoire et Nouvelles Technologies de l'Information ont évalué le 8 juillet le travail de la Société nationale de l'électricité SNEL sur les barrages Inga 1 et 2 situés dans la province du Congo central à environ 30 km au nord de Matadi. Cette visite a eu lieu un mois après l'audition du directeur général de la SNEL. Suivez ces reportages. Ils ont décidé de creuser en profondeur la problématique liée à la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Un mois après l'audition du directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Lusindewa Lusangi, devant la Commission Aménagement du territoire, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Loin du confort de bureau, quelques élus nationaux, membres de cette commission, ont saisi la balle au bond afin d'évaluer le travail abattu par la SNEL dans la centrale hydroélectrique d'Inga, comprenant le barrage Inga 1 et 2, lors d'une mission de contrôle sur le terrain. J'ai conduit une délégation de quelques députés nationaux de l'Assemblée nationale. C'est pour moi le lieu de saluer les efforts des agents de la SNEL, à commencer par le directeur général, avec les directeurs chefs de département qui l'entourent, ainsi que les directeurs qui sont sur place. Des explications claires ont dissipé tout malentendu et permis aux élus nationaux de se rendre compte du travail abattu par la SNEL afin de relever le défi auquel font face ce barrage. Les efforts sont visibles, bien sûr, mais les défis sont énormes, comme le précise le Luidarou Jean-Claude Draza, président de la délégation. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons enregistrées. Première difficulté, le niveau d'eau a diminué.
Ici, nous venons d'estimer même à 3 mètres la diminution du niveau d'eau. Deuxième difficulté, il y a certains opérateurs miniers qui construisent des centrales avec conséquences directes sur notre société commerciale, la SNEL. Il y a le problème de financement. La SNEL ne bénéficie pas tellement de beaucoup de choses de l'État congolais. Et c'est pour nous aussi un lieu d'interpeller notre État congolais. Nous n'avons pas deux. Il y en a un seul qui doit aider sa société à pouvoir rendre les services au peuple congolais comme l'a voulu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de barrages existants, les élus nationaux ont tenu à visiter les sites qui devraient accueillir le projet Inga 3, une étape importante pour renforcer les centrales existantes et augmenter la production. Malheureusement, ces projets qui a reçu la bénédiction de populations locales représentées par le pouvoir coutumier est confronté à plusieurs défis, notamment techniques et financiers, pour sa réalisation. Nombreux sont ceux qui attendent une amélioration dans les secteurs énergétiques en RDC par la SNEL. Un souhait qui implique et suscite une amélioration budgétaire de la part de l'État pour permettre à cette société qui travaille au service de l'État d'améliorer sensiblement l'industrie et la desserte en électricité au bénéfice des populations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.